Mais heureux ensemble. Madame, monsieur, madame, monsieur. Déposé. Ipendongo. Mon commissaire, Pourquoi tu veux ternir l'image de la police? je ne comprends pas, mon commissaire. Tu comprends très bien. Pourquoi tu veux salir notre métier? C'est vous qui faites à ce qu'on nous insulte partout. Qu'est-ce que j'ai fait, mon commissaire? Ainsi, tu prends l'argent aux prévenus pour les aider à s'échapper. Mon commissaire, moi, Ipendongo, je n'ai jamais fait une chose pareille. Et l'argent du prévenu que tu avais tout à l'heure, c'était pourquoi? Non, mon commissaire, c'est qu'il m'a donné son argent de garder. C'était pour garder. Arrête-moi ça. Tu penses que je ne suis pas au courant de ce que tu es en train de faire? Dis-moi plutôt qui sont tes complices. Mon commissaire, je n'ai jamais eu l'intention de faire échapper un prévenu. Non. Ipendongo, ne me pousse pas à bout. Parce que si j'ouvre une enquête dessus, on verra bien que l'argent que tu avais, c'était pour l'aider à s'échapper. Et tu n'as consigné cela nulle part. Dans quel registre de ce commissariat tu as consigné cet argent? Dis-moi qui sont tes complices. Tu veux les protéger? Appelle-moi Ipebop. Je suis sûr qu'il est de mèche avec toi. Non, 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 mon commissaire. Je demande de m'appeler Ipebop. À vos ordres. Mon Dieu. Piwela, il faut chercher une mère porteuse. C'est pas aussi facile que ça. Hein. C'est chez les Blancs que ces choses-là sont avancées. Écoute, c'est une question d'argent. J'en ai en parlé à ma copine Doriane, elle a refusé. Mais je suis sûre que si on lui propose de l'argent, elle va accepter. Tu en penses quoi? Je ne sais pas quoi penser pour le moment. Bon, si tu as quelqu'un d'autre, on peut essayer les deux. L'essentiel, c'est de trouver une solution. Ça ne te parle pas. Oh, Karen, s'il te plaît. Je ne suis pas d'humeur à parler de ces choses. Mais tu as quel problème qui te met de mauvaise humeur? Les femmes font des enfants normalement avec leur mari. Moi, je dois payer des gens pour qu'ils portent mon enfant dans leur ventre. C'est pas du foutage de gueule, ça. Déposé. Ipebop, merci de m'avoir informé de ce que Ipendongo voulait faire. Tu es mon œil ici au commissariat. Mets-moi au courant de tout ce que tes collègues veulent faire de mauvais. Oui, madame la commissaire. J'ai dit à Ipendongo que c'est toi son complice pour qu'il ne soupçonne pas que c'est toi qui l'as dénoncé. Alors, retourne à ton poste. Merci pour la confiance, madame la commissaire. Merci. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je t'écoute parce que je n'ai pas prévu m'éterniser ici. Tu es très belle, comme d'habitude. Au nom de notre fille, on est censé se voir par moment. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis là. Et au nom des moments qu'on a passés ensemble, on devrait se voir de temps en temps pour discuter. C'est du passé, Piwele. Le passé est passé, mais il n'est pas dépassé. Il est bien dépassé. Encore que ces meilleurs moments maintenant, tu les passes avec une autre femme que tu as épousée. Alors s'il te plaît, respecte ton mariage. Respecte ta femme. Respecte-toi. Et par-dessus tout, respecte-moi. Tu me manques, Passy. Ta chaleur,
tes rires, tes fous rires. Et même tes intrigues qui réchauffaient notre couple. Tout ça, là, ça me manque. Je réalise à quel point tu es une belle personne, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Tu es tellement vrai que aucune autre femme ne peut être comme toi. Malheureusement, pour moi, c'est du passé. Attends, ne me dis pas que tu m'as fait venir ici juste pour parler de ça. Écoute, moi, je suis là parce que je voudrais qu'on parle de l'avenir de notre fille. Tu sais, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tu as beaucoup apporté dans ma vie. Et je regrette tellement d'avoir ouvert les yeux tard. L'évangile selon Saint Piwele. Amen. Tu as fini? Est-ce qu'on peut parler de notre fille maintenant? Regarde-moi passer. Et dis-moi que je ne te manque pas. Dis-moi que ton corps ne frémit pas quand je te touche. Regarde l'effet que tu me fais. Dis-moi que tu n'as pas envie de me croquer comme tu le faisais avant. S'il te plaît, arrête. Pas si, s'il te plaît. Tout ce que je te demande, c'est une dernière chance. Le pasteur est en train de violer les règles de la congrégation. Comment? Le pasteur a toujours été un bon exemple pour nous tous. C'est vrai, ma sœur. Eh bien, ce n'est plus le cas. C'est lui-même qui nous a toujours interdit de ne pas fréquenter les personnes du monde, sous peine d'être bannis de la congrégation. Mes sœurs, vous êtes les anciennes de l'Église et les garantes de nos lois. Est-ce que ce que je dis est faux? Non. Figurez-vous que son propre fils Arnold va épouser une fille qui n'est pas de notre congrégation et qui n'a pas la crainte de Dieu. Sœur Thérèse, tu es bien sûre de ce que tu avances là? Oui, C'est inimaginable que le pasteur puisse faire ça. eh bien, il l'a fait. Arnold va épouser une fille du monde. Sœur Thérèse, comment as-tu su ça? Je suis allée à la mairie pour prêcher la parole du Seigneur. Arrivé, j'ai vu une publication des bancs annonçant que Arnold et Alice vont se marier demain. Mon Dieu, quelle honte! Le pasteur, qui doit normalement prêcher par l'exemple, en train de guider son fils dans le péché. Non. Si c'est vrai, on va soulever ça à la congrégation et il doit passer au conseil de discipline. Il le faut. Il nous souille. Merci infiniment pour cette information, sœur Thérèse. Nous allons prendre le temps de vérifier ça d'abord avant d'engager toute action. J'ai réuni à l'université avec certains enseignants. Et pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Maintenant, je dois te prévenir pour aller au travail. Généralement, tu ne travailles pas le vendredi, donc je savais que tu ne sortirais pas. Très souvent, je ne travaille pas le vendredi. Mais ce n'est pas toutes les semaines. Tu veux dire que tu ne m'as jamais vu travailler un vendredi? D'accord. Comme c'est comme ça, je viens à ta réunion avec toi. Depuis quand? Tu es déjà enseignante? Je suis ta femme et je veux t'accompagner. Et depuis quand tu m'accompagnes au travail? Il y a toujours un début à tout, non? Tu délires. Piwele, si je me rends compte après que c'est une femme que tu allais voir, je vais brûler cette maison. Tu ne me connais pas bien. Tu as raison. Je ne te connais pas. Et à chaque découverte, je regrette amèrement. Tu regrettes de t'être mariée à moi? Oui, la vie avec toi est tout sauf agréable. Donc j'ai raison de m'inquiéter. Tu vas voir une autre femme, n'est-ce pas? Je peux savoir ce qui t'arrive. Ce qui m'arrive, c'est que mon intuition me dit que c'est une autre femme que tu vas voir. Écoute-moi très bien. Le jour où je sortirai d'ici pour aller voir une autre femme, je t'informerai. Piwele, ce jour-là, c'est pas ta maison que je vais brûler, c'est toi-même. Ce qui ne me surprendra pas, vu que tu m'as prouvé que la vie humaine pour toi n'a pas de valeur. Tu n'as aucun droit de me traiter de la sorte. J'exige un peu de considération à mon égard. Tu veux de la considération? Alors fais-moi des enfants, madame. Toujours un tiraillement, un amour sous tension.
Madame, monsieur. Unis mais très différents. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Je me sens tellement ridicule. Je regrette de l'avoir fait. Je te comprends. Même si on est divorcé, j'aimerais que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Arrête ça, Piwele. J'ai faibli et nous sommes allés au lit. Mais ne me dis plus que tu m'aimes alors que tu as une autre femme qui t'attend chez toi. Et que tu as préféré à moi. Écoute, il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens en ce moment. Mais je préfère me taire parce que je sais pertinemment que tu ne me croiras pas. Tu ne regrettes pas ce qu'on a fait? Alors que tu as une autre femme qui t'attend chez toi? Non, au contraire. Je me sens revivre. Si tu tiens tant que ça à m'avoir à tes côtés, alors épouse-moi à nouveau. C'est pas possible. Pourquoi? Écoute, tout ce que je veux, c'est qu'on continue de se voir régulièrement et qu'on entretienne cette complicité-là pour la bonne éducation de notre fille. Piwele, tu veux que je sois ton objet sexuel? Non, je n'ai jamais dit ça. Comment tu peux t'imaginer une telle chose? Tu veux que je sois ta maîtresse? Non, mais tu t'entends parler? Écoute, si on ne peut plus se remarier, alors on n'a plus rien à faire ensemble. Cette situation est très humiliante. Ok. Je vais reconstruire ma vie et trouver quelqu'un d'autre qui saura mieux prendre soin de mon cœur. Passy, je suis perdu sans toi, je te le jure. Qu'est-ce qui m'a prise? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? En plus, tu ne t'es même pas protégée au second round. Peut-être tu m'as même contaminée. Je ne suis pas malade, et Karine non plus. Karine? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a prise, putain? J'aurais pas dû faire ça. Je regrette tellement. C'est vrai que nous avons déjà discuté 2 ou 3 fois, mais permettez-moi de vous dire de vive voix tout mon soutien pour l'épreuve que vous traversez, Kimeto, à cause de Léa et Paul. Ça fait vraiment froid au dos. Heureusement qu'ils ont été appréhendés par les forces de l'ordre. Ils ont été déférés en prison hier. Ils ont déjà été jugés? Non, une partie.